Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parole de druide. Je suis Christophe Rousseau, apprenti druide et John Padawan de Druides Adana ici présente. Bonjour Joël, comment vas-tu? Coucou Christophe et bonjour tout le monde. Écoute, je vais bien, très bien même. J'aime bien l'automne, on est en automne quand on enregistre cet épisode et j'adore l'automne. Et donc du coup, c'est une période où je me sens spécialement bien. Et toi, Christophe? Parfait. Alors moi j'aime pas du tout l'automne, mais ça n'a rien à voir, mais je vais très bien quand même. Moi je suis moins fan de l'automne, mais j'apprends à aimer, hein, mais c'est pas ma saison préférée de base. Mais ça va très bien. Ça va très bien, très heureux de te retrouver et puis voilà, on est au début de cette magnifique saison 2 qui s'offre à nous et on est très, très content de pouvoir retrouver tout le monde, tous les auditeurs et les auditrices et spectateurs et spectatrices, chaque semaine. Et aujourd'hui, on a un sujet alors qu'on était parti sur un sujet simple et puis c'est dédoublé, donc on va vous expliquer pourquoi, mais on a un sujet très intéressant qui s'appelle les 3 mondes. Mmh. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de Druides Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Il se trouve que les 3 mondes, on a vu qu'il y avait 2 interprétations, une plus récente et une plus ancienne, donc on va vous expliquer tout ça. Mais déjà, globalement, les 3 mondes, Joël, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les 3 mondes, c'est intéressant de les prendre maintenant au début de cette saison 2 parce qu'on est sur quelque chose de très fondamental dans le druidisme. La semaine dernière, on vous a parlé de l'importance des commencements et là, on est un peu sur les commencements de la vision druidique ou les commencements du monde. On est sur, une vision très ancienne du druidisme et bien sûr, qui dit vision ancienne dit différentes interprétations possibles. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on a envie de vous proposer cet épisode parce qu'on voit en effet qu'il y a plein d'interprétations de ces termes qu'on va développer aujourd'hui ensemble. Les 3 mondes, quand on parle de 3 mondes, dans la vision la plus ancienne et qu'on voit quand on s'intéresse au druidisme un peu plus profond, on parle de l'Abred, qui s'écrit A-B-R-E-D, du Gwenved, qui s'écrit G-W-E-N-W-E-D, et du Kugant, qui s'écrit K-E-U-G-A-N-T. C'est les 3 mondes. C'est une des visions. C'est ça. Puis donc on va développer un peu celle-là d'abord, et puis après on expliquera après la deuxième vision, qui est une vision plus moderne. Parce que déjà, faut qu'on... Bon, en plus, il y a des choses communes entre les deux, donc ça va très bien aller, mais on commence... Enfin, je te propose de commencer par le... Alors, pour moi, alors, je sais pas si c'est le plus simple, mais en tout cas, qui me paraît le plus simple, c'est l'Abred, c'est le monde dans lequel on vit. Mais il n'est pas si simple que ça, finalement, parce que on ne fait pas que y vivre. Non, on ne fait pas que y vivre, et on y meurt aussi, et c'est ça qui fait un petit peu de la gymnastique cérébrale. Donc, en fait, en Abred, c'est le monde on dit qu'il est soumis à la loi des récoltes. Si vous vous souvenez, la loi des récoltes, on en a déjà parlé ensemble dans d'autres épisodes. C'est le fait que quand on génère quelque chose, on reçoit ensuite les fruits de ce qu'on a généré.
Et dans la Brède, on est soumis à la loi des récoltes et on est aussi soumis à la vie vient par la mort. Et pour pouvoir vivre, on doit passer par le processus de mort. Ça, c'est ce qui est une loi en Abred. On appelle un peu ce monde aussi le monde de la fatalité. C'est dans le sens où les choses, elles se déroulent parce qu'il y a une forme de destinée à l'intérieur qui tourne en boucle en lien avec des expériences qui doivent se vivre pour pouvoir corriger des actions qui ont été faites par le passé ou des émotions ou d'autres choses qui ont besoin d'être corrigées. Et du coup, tant qu'on est dans ce besoin de correction ou de mise en paix, eh bien, on tourne en Abred. Et c'est ce que tu disais, ce qui est difficile à comprendre, c'est que dans le monde de la Brède, donc dans le monde dans lequel on vit, là maintenant, c'est un monde qui est dans l'expérience de la matière, donc ça veut dire qu'on le vit depuis le monde de la matière, mais pas que, parce qu'on est toujours en Abred quand on meurt. Quand on meurt parce qu'on a quelque chose à apprendre de cette vie qu'on a vécue, on va mourir, tirer des conclusions de la dernière vie et ensuite on va choisir ou en tout cas sentir le besoin de revenir au monde et retourner dans le monde de la vie tout en étant tout du long en Abred. Et c'est ça qu'on n'a pas trop C'est ça. l'habitude dans notre interprétation actuelle ou habituelle, c'est qu'en fait, normalement, on a l'habitude de dire on a le monde de la vie, où on vit notre vie, et puis ensuite, après, on meurt, on quitte ce monde, on va dans un autre monde, mais en fait, on n'a pas la vision habituelle de dire que ça reste le même monde. Ouais, et ça, je trouve super intéressant parce que c'est pas très intuitif quand même à la base. Mhm. Et, parce qu'on peut, oui, c'est exactement ça. On est dans le monde de la matière et donc on s'imagine que le monde d'après, notre âme se réincarne dans une autre personne, dans une autre vie. Et puis les New Age disent qu'on choisit même sa famille, etc. Là, c'est pas tout à fait vrai. On choisit plutôt le contexte ou la situation qui fait qu'on va expérimenter quelque chose de différent parce qu'on tire les leçons de la vie précédente. Donc est-ce qu'on peut dire que la loi des récoltes, ça ressemble un peu quand même au karma? Oui, la loi des récoltes, c'est le mot pour le même mot que karma. C'est la même chose en fait, mais du coup, c'est de nouveau le karma est un mot oriental et nous, vraiment, tout notre travail dans le druidisme, c'est de retrouver les termes européens parce qu'ils ont été oubliés avec le temps. Et le terme, la loi des récoltes, c'est le terme européen pour la loi du karma. Mais comment dire? Oui, tu parlais avant que quand on revient sur terre, on choisit ses parents. Dans la vision druidique, en fait, l'humain revient à la vie, revient dans sa vie comme un arbre fleuri, enfin, ses feuilles qui poussent au printemps. Il peut pas choisir, ça je pense que Pas j'ai le choix. déjà dit, oui, plusieurs fois. On peut Ouais. pas choisir en fait de dire bah là moi cette année je vais pas pousser, je vais pas faire pousser mes feuilles parce que l'année dernière c'était trop dur. Et donc du coup l'arbre il va forcément avoir des feuilles qui poussent au printemps. Et c'est pareil pour nous quand on dit, et je trouve ça même des fois un peu culpabilisant de dire oui, mais bon, tu choisi de t'incarner, alors assume, ou alors t'as choisi tes parents, alors maintenant, bah, du coup, entre guillemets, «faut pas te plaindre», quand la vie est un petit peu difficile. Et moi, je trouve ce discours assez culpabilisant parce que, bah, en fait, en gros, on nous dit: «Ouais, mais bon, t'as choisi, t'assumes». Et cette notion de choix dans le druidisme, ça nous montre, en fait, que c'est pas tellement un choix, mais c'est une loi naturelle. C'est une loi à laquelle on est soumis et donc du coup, on choisit pas de mourir, on meurt. Et pareil, on choisit pas de vivre, on vit en fait. On revient à la vie et le choix, il a un niveau beaucoup plus élevé parce qu'à un niveau beaucoup plus élevé, on fait le choix de vivre ça. Mais du niveau Oui. dans lequel on est soumis à un choix qu'on a fait à un niveau beaucoup plus élevé et en fait là, on est dans la machine à laver, qui n'est pas négative en soi parce qu'on vit des expériences et on est là pour apprendre et pour guérir et pour retrouver la paix, qui est le thème central de toute existence.
Mais du coup, tant qu'il y a pas la paix, on tourne en boucle dans le truc pour pouvoir trouver un chemin de paix dans les différentes situations. Donc dès qu'il y a un sujet dans lequel on n'est pas en paix, ben, du coup, on va revenir pour, tenter de mettre la paix dans ce sujet-là. Que ça soit la relation aux parents, la relation au travail, la relation à telle personne, la relation à l'argent, la relation à tout ce contre quoi on se révolte et on se met en résistance. En fait, en générant de la résistance, on génère de la vie parce que c'est comme dans l'électricité, on génère de la lumière. Donc en générant de la lumière, on génère du coup, une forme de vie, de conscience, en tout cas de matière d'une certaine façon. Et donc du coup, on va continuer de de tourner en boucle dans cette roue de la brède. Et je trouve ça intéressant, les gens qui se mettent en résistance contre la vie elle-même, qui ont juste qu'une envie, c'est de rejoindre l'autre monde parce que en fait, cette vie-là, ça leur plaît pas et en fait, ils ont pas choisi leurs parents, ils ont pas choisi cette vie-là, ça les embête, eux, ce qu'ils se réjouissent, c'est juste de retourner dans l'autre monde en se mettant en résistance contre la vie elle-même, mais c'est l'autoroute à la réincarnation. Donc voilà, c'est en fait, juste se mettre dans le flux et accepter les cycles. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on se met très en lien avec les changements et les saisons et l'observation de la nature et les cycles parce que c'est la même chose qui se passe en nous en abrède. Ouais, et ça, je trouve très intéressant parce que c'est vrai que ce discours culpabilisant, bah, à un moment, j'ai un peu enfin, j'ai recherché, je ne sais pas si j'ai vraiment adhéré, mais je me suis dit: «Bon OK, j'ai choisi de vivre, ce que je vis, ces expériences et cetera. J'ai passé un contrat d'âme, pour vivre ça», enfin et puis là, je trouve intéressant de dire que alors c'est pas qu'on n'a pas tout choisi, mais c'est pas notre, Christophe qui est là ou Joël qui est là, qui a choisi de vivre ça, c'est un peu plus élevé et puis, l'idée qu'on est soumis à des lois, moi qui suis physicien, j'aime bien quand on me parle de loi, Mmh. parce qu'une loi, ça marche tout le temps. On est obligé de l'appliquer. Donc là, nous, on est soumis aux lois de la récolte, donc on meurt, on vit, on se réincarne, on meurt, on se réincarne Mmh. et c'est une loi intemporelle et alors qui a une fin, hein, c'est pas infini, hein. Mmh. Mais comme les lois de la nature et j'aime bien l'image avec les arbres ou les végétaux parce que, voilà, l'hiver, il y a plus de feuilles, il y a plus rien, il y a pas de fleurs et puis ça renaît et cetera et ils sont soumis aux lois, naturelles de la croissance finalement. C'est ça. Parce que on est là pour croître quand même. C'est un peu le but et c'est super intéressant. Et puis ça, déjà rien que ça, intellectuellement, c'est pas intuitif donc déjà je trouve que ça vaut la peine de bien le poser. Mmh. Oui et c'est vraiment cette loi des récoltes, bah, de nouveau, je fais un projet, je le déploie d'une certaine façon comme on pourrait imaginer un arbre, ou une graine, qui pousse. Ben, si on prend un épi de blé, ben, du coup, il y a la graine qui est posée en terre d'une certaine façon. Cette graine, elle choisit de germer à un moment T de l'année qui est peut-être bon, peut-être pas le bon, parce que peut-être que tout d'un coup, il y a une période de gel qui vient juste derrière et c'en est fini pour la graine. Et donc du coup, l'intelligence végétale, elle va se dire: «Le prochain cycle, je ferai plus attention, je vais pas germer au mois de mars, mais peut-être au mois de mai». Enfin, voilà, tout ça, ça fait en sorte que l'intelligence derrière toute chose, elle se met en marche, elle tire des leçons et comme tu dis, on est sur un chemin de croissance. Donc du coup, la Bred est un grand lieu d'expérimentation et de croissance et pour ça, on a besoin de s'entourer de contenu informationnel qui va nous permettre de croître. Donc de nouveau dans la même idée, on choisit nos parents? Non. On choisit pas nos parents en tant que personne, on choisit nos parents en tant que contenu informationnel. Donc en fait, nos 2 parents à un niveau plus élevé quand on les choisit, c'est comme un peu, si c'était des encodages et on se dit: «Ces encodages-là m'intéressent et donc du coup, je vais m'incarner au sein de ces 2 encodages». Je sais, c'est un peu moins sexy que d'imaginer l'âme qui survole ses parents et qui les choisit ces 2-là parce qu'ils sont tout amoureux. On peut bien sûr avoir cette vision poétique Mmh. parce qu'à un autre niveau, c'est aussi comme ça que ça se passe. Mais si on va un petit peu en arrière, c'est plus au niveau de l'encodage et heu et donc du coup le «l'âme» entre guillemets, l'âme, elle va choisir l'encodage parental qui va lui permettre de vivre la meilleure expérience,
qu'elle a besoin de vivre. La meilleure veut pas dire bonne, hein. Agréable non plus, ça veut pas dire agréable. Ça veut dire la meilleure expérience pour lui permettre de croître et de mettre en paix ses propres schémas répétitifs, blessures, Mmh. diverses choses qu'on verra peut-être tout à l'heure quand on parlera de l'autre vision des choses. Mais voilà, tout ça pour dire que en abrède, c'est pas agréable. De nouveau, pour être en vie, il faut passer par la mort, donc c'est pas agréable. Mais voilà, c'est le monde de l'expérience humaine. Mais sur Terre, il y a pas que des êtres qui s'incarnent depuis la Brède, quand même, préciser. C'est qu'il y a des êtres sur Terre incarnés qui sont pas dans la loi des récoltes, qui sont à un autre niveau de conscience. Mais je dirais que le 99,999% des gens que vous côtoyez au quotidien, voilà, c'est des personnes, qui sont en abrède, qui tournent en abrède, y compris moi, y compris, sûrement toi Christophe, mais je suis pas là pour juger. Mais pour, s'incarner depuis le Gwenved, déjà on le sait et c'est pas notre ego qui le sait, c'est notre être profond. On s'en souvient, heu on sait exactement pourquoi on est là et les expériences de notre vie ne sont pas du tout vécues, dans la révolte et la résistance, mais c'est un tout autre niveau d'existence. Donc là, tu es passé, directement dans le deuxième monde, donc on va quand même expliquer un Mmh. peu. Parce que donc on peut voir ça comme des cercles un peu concentriques aussi, hein. Oui. C'est matériellement la matière, enfin la brette, c'est la matière, la réincarnation, les lois de la récolte et puis on peut voir un cercle un petit peu plus grand, tu viens d'en parler, le Gwenved, Mmh. où là, on a un autre niveau d'existence. Oui, cet autre niveau d'existence, c'est le Gwenved qui est on appelle ça le monde blanc et c'est, le monde qu'on appellerait aussi Avalon. Avalon, La fameuse. ouais, la fameuse île d'Avalon, un monde qui n'est plus, qui a existé sur Terre. Donc c'est ça qu'en fait, la gymnastique mentale doit s'y habituer. C'est que c'est possible d'être sur Terre et incarné dans un corps de chair en n'ayant pas le niveau de conscience de la Brède. C'est un niveau de conscience. Et donc du coup, quand quelqu'un s'incarne depuis le Gwenved, c'est pas la mort qui engendre la vie, c'est la vie qui engendre la vie. Et il n'y a plus du tout de loi des récoltes. Donc ça veut dire que la personne en a fini d'apprendre que ce qu'elle sème, elle va ensuite récolter les fruits. Ça, elle le sait, elle l'a compris et c'est intégré. Donc elle est consciente de tout ce qu'elle sème, vu que de toute façon elle sait déjà d'avance. Elle voit déjà le fruit avant même de l'avoir semé d'ailleurs, quand elle est en Gwenved. J'essaye de vous parler de quelque chose qui est très lointain pour moi, hein, donc voilà. Et aussi d'enseignements que je reçois par Anna qui m'enseigne. Voilà, donc, et les enseignements divers et variés que j'ai déjà eus dans le druidisme. Mais le Gwenved, de ce que je m'en souviens, c'est un monde où la vie engendre la vie. Il n'y a ni mort, il n'y a pas d'état de mort en fait. C'est un monde dans lequel tout est perpétuellement en bonne santé, il n'y a pas de maladie. C'est un monde où les gens sont éternels, où il n'y a pas de souffrance, parce que la souffrance appartient au monde de la Brède. C'est à travers la souffrance qu'on apprend, vu qu'on n'a plus besoin d'apprendre, vu qu'on n'est plus soumis à la voie des récoltes. On n'a pas ça en Gwenved. Si vous avez un peu lu des textes sur l'Hyperborée, vous pouvez vous rendre compte sûrement que la description de l'Hyperborée ou de l'Atlantide ou d'Avalon correspond vraiment bien à un état de Gwenved. Ce qui voudrait dire que sur Terre autrefois, il y avait des êtres incarnés qui étaient incarnés sur Terre en étant dans un niveau de conscience du Gwenved et en étant incarnés sur Terre. Et qui continue encore à y avoir des êtres incarnés sur Terre qui sont au niveau de conscience du Gwenved, qui sont généralement des êtres, des guides ou des personnes qui sont tout à fait conscientes de leur place et de leur art, qui viennent accompagner l'humanité dans ses différentes traversées. Voilà, il y a beaucoup d'humilité dans le Gwenved. Il y a une conscience de l'ego, mais qui est moins forte que dans la Brède. Est-ce que on peut imaginer, on n'est jamais sûr de rien, que des gens comme Jésus venaient de ce monde-là?
Probablement, oui, je peux tout à En fait imaginer. le le Bouddha, enfin des grands sages comme ça qui se seraient incarnés sur terre, mais venant de Gwenved pour essayer d'illuminer un peu plus les gens enfin les humains en Abred, on peut imaginer? Oui. Ça pourrait jouer? Est-ce qu'on pourrait dire que Merlin était aussi, de ce monde-là ou je vais trop loin là? Peut-être, oui. Alors, de nouveau, pour, Parce qu'il est gar il est né à Avalon lui, hein, oui, donc il est en Avalon. Alors, de nouveau, ça fait partie de la mythologie et dans les personnages ouais. mythologiques, on est à cheval entre des personnages qui sont des dieux et des déesses, des personnages qui auraient réellement existé et des personnages Mmh. qui n'auraient pas existé. Mais Mythologique. typiquement, si on prend l'histoire du conte de Céridwen avec le chaudron magique et la naissance de Taliesin, eh bien, si on voit Taliesin est soumis à la loi des récoltes très rapidement quand, il se transforme en truite et il est chassé, en saumon par contre, pardon, en saumon et il est chassé par une loutre, en Ouais. oiseau et il est chassé par un rapace et puis ensuite, en grain et puis il est mangé par une poule. Là, en fait, il est clairement soumis à la loi des récoltes. Donc en fait, il accélère son processus d'upgrade et puis, ensuite après, ben, il va, être un temps à errer entre les mondes. Donc là, il passe 9 mois sur un petite barque, petite poche et là, en fait, c'est 9 mois, il est clairement entre les mondes et là, il fait sa transformation et il bascule en Gwenved et ensuite il Mmh. revient au monde des hommes et il revient au monde des hommes depuis le Gwenved, incarné enfin, son niveau de conscience est dans le Gwenved grâce au fait qu'il a bu le breuvage de la Wen. Mais en fait, c'était pas immédiat cette transformation. Il a dû accélérer sa transformation d'Abred pour pouvoir ensuite être en Gwenved et cet état de Gwenved, ensuite, il l'offre aux hommes en étant le meilleur poète, le meilleur dans ci, le meilleur dans ça, voilà. Parce qu'en fait, il excelle dans le monde, des hommes d'une certaine façon par sa par sa façon de du coup, d'être sur terre depuis le Gwenved. Mais ça, c'est un exemple, du coup, d'un être incarné dans le Gwenved qui était, du coup, un grand poète, Taliesin. Merlin, il y a plein d'histoires qui disent: est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'il a pas existé? Si il a réellement existé, on tout à fait, je pense que c'est un être du Gwenved incarné sur terre. En tout cas, c'est une figure qu'on pourrait imaginer, qu'elle soit réelle ou imaginaire, en tout cas sa genèse, elle viendrait de La ça. tribu de Dana Pour aussi, de toute façon, elle, ouais, qui arrive, voilà. sur des bateaux volants en terre d'Irlande. Ils viennent Mmh. du Gwenved, ils s'incarnent en Abred, mais à force de faire la guerre et de devoir défendre leur place, ben, du coup, leur vie se termine en Abred. Mais ça reste, des êtres qui n'ont pas de place en Abred dans l'absolu, parce que c'est des êtres du Gwenved. Pour pouvoir être en Abred, bah, du coup, faut, reprendre, remettre du déséquilibre dans un équilibre acquis et devoir, retirer des conséquences, de nos actes et donc du coup recommencer la loi des récoltes qui n'était plus un sujet. Mais bon, ça arrive, hein, c'est la loi un peu aussi des fluctuations, c'est qu'on passe, d'un niveau de conscience à un autre. Est-ce que du coup, quand tu me dis ça, le fait de tomber en Abred, est-ce qu'on peut les anges ou les archanges qui retombent sur terre, ça serait aussi cette même mythologie ou ce même, ça viendrait de cette même, idée, concept? Là, je te réponds Enfin, qu'avec mon intuition et ma connaissance de ça, parce que c'est pas mon domaine de prédilection, mais je dirais oui, mais tout en gardant quand même, leur conscience d'ange. Le mot ange, ça veut dire messager, hein, donc c'est des ouais. messagers d'un monde à l'autre. On dit que les anges sur terre, bah, c'est les humains. On est les anges du monde, de Malchut, hein, qui est le monde de la matière dans laquelle on s'incarne, l'hébreu et et oui, je dirais oui, probablement, mais c'est nous, en fait, c'est les anges dans la brède. Mmh. Histoire de Ouais, vriller le cerveau encore un petit peu, hein? ouvriez le cerveau un peu plus. Heu, Mmh. donc on peut s'imaginer que le Gwenved, c'est le si on si on s moi j'aime bien l'image du jeu vidéo, donc on fait la Braid,
on fait du jeu vidéo, on change, on monte de niveau, on monte de niveau, on monte de niveau. Puis à un moment, on a atteint le truc, le gros changement de niveau, puis on passe dans un truc supérieur où là, on a acquis une super conscience ou enfin, une élévation telle qu'on peut, on est dans la brède et on n'est plus soumis aux lois des récoltes. Oui, puis au lieu d'avoir un jeu Et vidéo en 2D, tu te retrouves avec un jeu vidéo en 5D d'un coup, ça, où tu as accès aux encodages même du jeu vidéo et puis, tu peux modifier des trucs, qui auront c'est des l'envers du effets décor. jusqu'en C'est dessous, bien, sur tous c'est les ça. futurs joueurs qu'il y a dans le monde. Trop bien. Et du coup, en Gwenved, on aurait aussi tous les dieux et déesses qu'on connaît, enfin, Mmh. à qui on a attribué un nom ou une caractéristique. Oui, parce C'est que juste, dans hein. le Gwenved, tout est encore nommé et donc du coup, oui, on a tous les dieux et déesses, les esprits de la nature, tout ce qui est nommé et ce qui n'appartient pas au grand tout est dans enfin, ce qui est extrait du grand tout parce que c'est nommé, c'est dans le Gwenved. Et du Oui, coup, le Gwenved, bah, aussi quand, les elfes dans Le Seigneur des Anneaux n'ont plus d'expérience à vivre parce qu'en fait, ben, ce qui se passe là sur terre ne les concerne plus ou ils décident consciemment de ne plus se sentir concernés par ça et de ne plus entrer dans ce jeu-là, de ce qui est en train de se passer pour les humains. Ils se disent: «On va quitter la terre du milieu parce que là, ce qui est en train de devenir nous, c'est pas du tout quelque chose qui nous plaît». Donc il crée une forme de résistance, mais aussi c'est un choix de dire: «Ben, là, on n'a pas envie d'entrer dans ce jeu-là, en fait». Donc au-delà d'une mmh, résidence, c'est plus un choix et heu ouais. et donc du coup, ils décident d'aller en Avalon et eux, ils appellent ça un autre monde. Je crois qu'ils les appellent les îles, des terres éternelles ou un truc comme ça et Je cherchais justement, j'ai un peu oublié. ouais et et donc du coup, ils quittent ce monde-là pour aller dans cet autre monde qu'on retrouve, là-dedans, oui. Mmh. Voilà, le retour de Charlie, déjà l'épisode dernier, elle est Voilà. revenue. Bonjour Charlie. Salut Charlie. Donc pour ceux qui ne voient pas, on a toujours notre magnifique chatte avec sa moustache de Charlie Chaplin qui vient visiter. Et Qui donc, aime bien la saison 2 apparemment. On verra si elle est ouais, ça lui plaît beaucoup, ouais. Donc ça sera la mascotte de la saison 2. Hem, donc et puis au-delà du Gwenved, il y a un endroit, alors là, pour le coup, le cerveau a un peu du mal ouais, à percuter là, hein. alors là, on monte encore de level dans ton jeu vidéo, hein. Ouais, Le jeu vidéo ouais, n'existe plus. on est au-delà du jeu Voilà. vidéo. C'est pire que Tron, hein, c'est pire qu'on sort du truc. Ah, il y a même plus de code, il y a plus rien et on arrive à un monde qui s'appelle le Kegant et ce monde-là, c'est un monde où les choses font partie d'un grand tout. On dit qu'on peut pas y aller sans lâcher la notion de conscience d'exister. Donc en fait, tant qu'on a cette conscience de «Je suis Joël, j'existe, je pense par moi-même» et cetera, impossible de franchir le pas entre le Gwenved et le Kegant. Pour aller dans le Kegant, c'est la conscience d'exister est dissolue dans un grand tout. Donc ça demande de lâcher, la notion, d'identité, d'être Ouais, nommé, d'être quelqu'un, d'avoir une conscience. Tout ça, ça doit être lâché pour atteindre le Kegant. Donc autant dire que c'est encore du level up. Déjà, on est en Abred, on gère tant bien que mal notre loi des récoltes. Quand on sera ouais, en Gwenved, si tu veux, on refera un podcast. on sera bien, on sera bien. On sera En bien, on en parle podcast du Gwenved, le podcast c'est pas mal. éternel. Ouais, la saison 50 000. Voilà, les vu qu'il y a pas d'espace-temps, les épisodes vont durer, un certain voilà, ça sera pas Voilà. du temps, un certain voilà et ça va être intéressant pendant voilà et puis tout d'un coup on sortira du Gwenved et là, ça sera la dissolution dans le grand tout, mais c'est pas encore le un, hein, c'est pas encore la source qui a engendré toute chose qu'on pourrait appeler Dieu ou le un ou l'innommé. On n'est pas encore là-dedans, on est dans, une forme de monde, de niveau de conscience matrice qui, hem, qui va engendrer aussi les autres mondes, donc c'est aussi là qu'on a les notions de choix.
Mais du coup, c'est très difficile d'en parler vu que, on peut pas y aller du tout avec notre conscience humaine. Autant il y a plein de moments où je sens que mon âme bascule en Gwenved pour recevoir des enseignements, parce que mon niveau de conscience change et donc je peux avoir un aperçu du Gwenved parce que j'y suis déjà allée et j'ai des vagues souvenirs aussi de temps anciens. Mais autant, le Kogant, je n'ai pas du tout de souvenir de ce lieu-là. Je peux juste entreapercevoir une texture vibratoire et voilà. Ouais. Mais est-ce que quand même on peut dire que, c'est un truc qui me turlupine, alors peut-être tu vas m'éclairer, que notre âme, elle est pas localisée. Alors déjà, elle est pas localisée parce que c'est complètement délocalisé, mais elle est pas juste en Abred ou juste en Gwenved ou en Kegant, elle est un peu sur tous les plans, sachant que plus tu montes, moins tu es consciente de toi. Mmh. On peut imaginer quelque chose comme ça? Alors, de nouveau, là, tu touches à quelque chose où tu pourras sans autre compléter avec ta vision de physicien, Ouais, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. donc du coup, si on reprend un petit peu ce qu'on a discuté en 2 mots aussi il y a un week-end de ça. Alors pour moi, l'âme est issue de l'énergie qui a généré toute chose. La lumière conscience qui a généré toute chose avant d'être un état de lumière, elle était un état de conscience. On Le rit chat parce qui qu'il fait y des a ouais, sketchs, il y a Charlie le chat qui a vraiment envie de qui joue avec s'exprimer. le micro. Ouais, elle se caresse sur le micro. Donc du coup je reprends. La lumière conscience qui a généré toute chose, elle, se fragmente en fait au fur et à mesure qu'elle évolue. Ça. Et notre âme est un fragment infime de cette lumière. Mais elle se souvient du fragment d'avant, quel a été le fragment d'avant. On peut vraiment imaginer comme un arbre généalogique. Nous, on est issus de nos 2 parents. Nos 2 parents sont issus de parents qui sont issus de parents. Si on monte l'arbre généalogique loin, 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 ben on a un ancêtre commun à plein d'autres gens autour sur Terre. Et ben notre âme, elle est aussi cet ancêtre commun. Et donc du coup, cette lumière de base qui a engendré toutes les lumières qui continuent de se fragmenter, hein, qui se fragmentent, et bien du coup, c'est des fragments d'une lumière initiale. Et donc du coup, cette lumière en nous, ce fragment, est tout à fait capable de se souvenir de ce qu'elle a été. Mais comme on n'est pas dans l'espace-temps, ce qu'elle a été et ce qu'elle est aussi en même temps. Et Oui, est-ce qu'elle sera? voilà. Et donc du coup, comment dire? C'est pas comme un ancêtre qui a existé en l'an 1800 ou 1600. C'est un fragment d'âme qui existe simultanément en train de se créer. Maintenant, vu qu'on n'est pas dans un espace-temps. Et donc, Ça, du ouais. coup, ça veut dire que la génération de toute chose est en train de se créer maintenant à l'intérieur de nous. Donc, ça veut dire que la création du monde est en train de se générer maintenant à l'intérieur de nous, là, maintenant, tout de suite, et qu'il n'y a pas d'espace-temps. Et donc, du coup, ça veut aussi dire que on peut se souvenir de tous les états de conscience vu qu'on est en train de les vivre maintenant à l'intérieur de nous. Ce qui fait que moi, je peux parler avec ma partie plus élevée en niveau de conscience, on dirait ça comme ça. Et Anna, typiquement ma guide, quand je lui demande, parce qu'elle m'accompagne depuis toute petite, un jour on en ai déjà un petit peu parlé, je la vois depuis que je suis toute petite, je l'entends me parler, m'enseigner et tout ça. Et quand un jour, quand j'avais 28 ans, je crois 29 ans. Je lui ai dit: «Mais t'es qui à force de parler à travers moi? Mais t'es qui?» Et bien du coup à ce moment-là, elle m'a dit: «Mais il y a pas de séparation entre toi et moi. À un certain niveau, on est la même chose». Donc ça veut dire que ma guide, l'âme avec qui je papote, oui, mon cerveau va très bien et mon état psychologique aussi. Bien cette partie-là avec laquelle je papote est la même. Elle est comme moi, mais à un niveau de conscience plus élevé. Et elle existe simultanément à moi.
et je vis une expérience pour elle, comme on est plein d'autres à vivre des expériences pour elle, parce qu'elle est fragmentée dans bien plus que juste moi-même, plus bas. Mais du coup, je vis des choses sur son thème à elle, un peu. C'est comme si on aurait le thème, je sais pas, de dire ah, il faut que l'humain expérimente le thème de la persécution, le rôle de la femme peut-être dans la société, par exemple, je sais pas, ou la persécution, ou j'en sais rien. Et donc, du coup, on va créer plein de fragments de cette lumière pour dire expérimente ça, c'est un sujet qu'il va falloir mettre en paix. Et donc, du Ouais. coup, il y en a plein qui expérimentent ça. Et du coup, tout ça, ça vient comme un peu dans un ordinateur central qui tire des leçons du tout et qui essaye de générer un programme meilleur et de mettre en paix le programme ou le dossier, de le clore et de se dire c'est bon, ça c'est fait, on a fini ce sujet-là. C'est un peu comme ça que je vois personnellement les choses que j'ai été enseignée. Je sens qu'on a perdu la moitié là, ou les 3/4, mais c'est pas grave. Faudra pas hésiter à réécouter plusieurs fois cet épisode, parce qu'il y a plein de concepts superposés, des couches. Mhm. Comme on aime bien, Joël, débattre de ces genres de choses, T'as l'habitude. on en rajoute toujours. Mhm. Voilà, on va pas aller. On va s'arrêter là pour le niveau de complexité, puis on va revenir à des choses peut-être déjà. Enfin, je sais pas si c'est plus simple, mais On ne parle pas du soleil alors. écoute, j'ai pas la réponse Non, bah encore, non, hein, mais alors, je réfléchis. du Hein. coup, on leur parlera du soleil quand on aura réfléchi un peu plus à ce Ouais, sujet. on vous parlera bientôt du soleil, mais ça fera un podcast sur la question des photons et de. Bon, bref, on va arrêter là. Et, et on va revenir à nos 3 mondes, Oui, du coup. oui, à Parce Brest, que là, Gwenved, que Gant. voilà, on a fait la tournée des 3 mondes comme il est enseigné à l'école et Orient. Mhm. Et dans la plupart des écoles de druidisme anciennes. Mhm. Voilà. Et puis, on a une autre version un peu Mhm. différente. Il y a des points communs, mais des 3 mondes selon le druidisme moderne, c'est juste? Oui, contemporain, ouais. Mhm. Contemporain. Donc celui qui vient de YOLO, après YOLO? Oui, bien après. Et puis, oui, je dirais, c'est un peu des écoles de druidisme qui sont plus basées sur le développement personnel, avec un peu un mix avec le chamanisme. Et donc, du coup, Que c'est même presque plutôt 20e voilà, siècle que. un peu. Ouais. Mais ils n'ont pas tort, hein. C'est aussi une vision très intéressante. De nouveau, c'est pas du tout un jugement de valeur que j'ai, Ouais, ouais. mais Moi, je trouve très complémentaire voilà, en c'est plus. super complémentaire, mais ça permet de comprendre que dans les livres ou dans les enseignements, vous allez voir ça traité de plein de façons différentes, avec des éclairages différents, et il n'y a pas de juste et de faux, c'est juste des éclairages différents d'une même réalité. Donc, ces fameux 3 oui, mondes. Alors, il y en a 2 qui sont en commun. oui. Il y en a 2 qui sont en commun, mais qui sont vus autrement. Donc là, on va faire comme ça. C'est que tout le sujet qu'on a vu jusqu'à maintenant, on imagine que c'est un sujet que vous avez compris, hein, entre guillemets, réécoutez-le, hein, et on clôt le Ouais. sujet. On clôt le sujet, on clôt. Et On en on ouvre ouvre, le sujet voilà, 2. on ouvre le sujet 2 et vous arrêtez de penser au premier. Et vous ouvrez grand vos oreilles pour le deuxième sujet et essayez de pas trop faire de points de comparaison au début, parce que sinon ça va vous embrouiller le cerveau trop. Voilà. Donc, les 3, On a les 3 mondes. il y en a 3. Les 2 communs, c'est la Bred et le Gwenved. Le 3e, c'est un monde qui s'écrit A-N-N-W-N, qui se prononce Anoun et non pas Anouen ou Anouin. Prononce Anoun. C'est du gallois ancien. L'Anoun, c'est un monde qui est associé et lié au monde plus ou moins de la Brède. En tout cas, on peut facilement le vivre depuis la Brède. Ok. Alors, l'Anoun, il est souvent traduit par l'autre monde ou le monde souterrain ou le monde des mystères.
Et c'est un monde qui peut facilement être aussi associé à une forme d'enfer ou de lieu de bêtes maléfiques et tout ça. Ce qui n'est pas du tout le cas parce que c'est un grand monde rempli d'esprit de la nature, un monde un peu magique et mystique que l'on va essayer d'atteindre. Et si on les met dans l'ordre, on aurait l'Anoun, qui serait associé au monde d'en bas dans le chamanisme, la Bred qui serait associée au monde du milieu et le Gwenved qui sera associé au monde d'en haut, de nouveau dans le chamanisme. Dans le chamanisme, ils ont cette vision monde d'en bas, qui est le monde des profondeurs, des racines, des ancêtres, monde du milieu, qui est le monde où on relationne ensemble, et le monde d'en haut, qui est le monde de l'esprit et de la sagesse et de la connaissance, qu'on cherche à atteindre avec un certain niveau de conscience. Ce qui est intéressant dans ces 3 mondes, c'est que dans cette vision-là, ça nous montre un peu un chemin ou une carte de transformation à partir de la Bred. Et ces 3 mondes peuvent être vécus depuis le monde de la Bred. Alors, Ouais. si on prend le chamanisme en tant que voie de développement personnel, de soi à soi, et l'envie de transformation et de devenir une meilleure personne depuis la Bred, eh bien, cette vision-là des 3 mondes, elle est intéressante parce que c'est un peu une carte de route pour pouvoir cheminer à l'intérieur de nous. Par rapport aux 3 mondes qu'on a visités avant, qui sont un peu une forme de cosmologie de la création du monde et de comment en fait les âmes cheminent pour arriver en Abred, en fait, cette connaissance-là, elle vous est utile pour comprendre comment est-ce qu'on en arrive là, mais pas forcément comment faire pour s'extraire de l'Abred. Tandis que la deuxième vision dont on parle maintenant, c'est plus déjà un outil, une vision de ces 3 mondes pour pouvoir un peu une sorte de recette magique pour s'extraire de la Bred, de la loi des récoltes. Donc là, on est plus centré sur l'humain, en fait, oui, voilà. dans cette vision. Dans cette vision-là, en fait, c'est plus une vision qui nous est utile dans notre incarnation pour pouvoir voir comment on fonctionne en Abred. Si vous voyez, la Bred, d'ailleurs, est dans le monde du milieu parce qu'en fait, c'est le monde où on relationne, c'est le monde où on est en lien avec les autres. Et le Gwenved, c'est un peu un monde à atteindre, c'est le monde de la sagesse de l'esprit, c'est un monde où on peut être dans une forme de Gwenved malgré le fait qu'on continue d'être en Abred. Mais c'est ce monde où on lâche prise, où voilà, on n'a plus cette peur de la mort, on a traversé la sagesse de la vie, etc., comme on a parlé avant du Gwenved. Mais le 3e monde, qui est le monde un peu mystérieux qu'on rajoute là-dedans, cette notion supplémentaire, c'est l'Anoun. Et l'Anoun, c'est un monde qui, lui, nous rappelle l'importance d'aller visiter notre terre intérieure. Parce que c'est le monde d'en bas. Et le monde d'en bas, il fait un peu les chocottes, comme on dit. On a un petit peu peur de lui parce qu'on nous dit tout le temps de pas trop aller visiter notre terre intérieure et de la transformer, le fameux vitriol que vous retrouvez dans les chemins initiatiques alchimiques. Et donc, du coup, cette terre intérieure que l'on veut transformer, rectifier très précisément, c'est l'Anoun. L'Anoun, c'est notre état primitif, notre force première, mais qui n'est pas négative en soi, mais c'est cette force immense qui est à l'intérieur de nous, c'est ce chaos primordial, c'est ces forces instinctives, c'est aussi le siège des émotions parce qu'elles vont se baser sur cette force primordiale pour ensuite s'exprimer dans le monde de la Bred. Donc, par exemple, quand j'ai une émotion, par exemple la colère, c'est vraiment cette force primordiale qui vient s'agiter et qui dit là je suis pas ok, c'est pas en train de respecter mon territoire, ça va se manifester dans la Bred, ça va faire boah dans la Bred, mais cette force primordiale elle vient de l'Anoun. Et le grand thème de l'existence, c'est de descendre dans l'Anoun. Parce qu'on dit que c'est la terre des ombres, mais pas dans le sens négatif du terme. On se rappelle que dans le bouddhisme, les ombres ne sont pas négatives. C'est un monde intérieur qu'on doit
éclairer de notre conscience. Quand on dit mettre de la lumière dans les ombres, c'est pas genre chasser l'obscurité, je mets ma lampe de poche dans mes ombres. C'est plutôt que j'ouvre mes yeux sur les ombres et je regarde ce qu'il y a dedans. C'est l'éclairage de la conscience et pas l'éclairage de la lumière, ou la lumière de la conscience, mais c'est pas la lumière physique. Là, c'est un grand malentendu qu'on trouve beaucoup dans le développement personnel. Et donc du coup, Hanoun, c'est vraiment ce monde où on va aller voir les blessures de nos ancêtres, de quoi ma terre est faite, les émotions que j'ai vécues depuis que je suis enfant, ou alors même des boulettes quotidiennes, de quoi est fait ma force première et primordiale, sur quoi je m'appuie quand je me génère moi-même, quelles sont les puissances qui m'habitent. Ça, c'est Mmh. toutes les choses qu'on peut visiter en Hanoun. Donc oui, et en fait, oui, on y va régulièrement, hein, parce que enfin, on peut même imaginer, parce que c'est une partie un peu inconsciente, un peu primordiale, j'allais dire primitive, c'était pas le bon mot, mais c'est quelque chose qu'on peut visiter régulièrement, de par les émotions, mais aussi peut-être par des rêves ou par des états où on revient un peu à des choses plus animales quelque part, Oui. on peut dire ça comme ça. Mmh. Euh, mais c'est pas, en effet, c'est pas quelque chose qu'il faut éviter, bien au contraire. On en parlait juste avant, mais c'est juste que c'est un peu l'enseignement qu'on reçoit quand on suit la voie du druide chez Mmh. toi, parce que comme je viens de la faire cette année, je peux en parler un petit peu quand même, c'est qu'on commence quand même par explorer cette partie-là, cette fameuse semaine qu'on appelle lunaire, où on explore beaucoup les choses intérieures, les choses passées, l'enfant intérieur, etc. Donc on a l'impression qu'on est dans la noun à ce Mmh. moment-là. Tu me dis si je dis des bêtises, hein. Et la deuxième semaine où on est plutôt sur l'extérieur, la partie solaire, la partie physique, on va dans la nature, on explore plutôt la brède quelque part. Et puis la troisième partie, on équilibre les deux, parce que ça s'appelle l'équilibre, hein, où en tout cas, on essaye d'atteindre un état un peu plus équilibré, aligné. On est plutôt on se rapproche du Gwenved, c'est un peu juste. Vous en avez fait exprès, hein, c'est ça, non? C'est pas un hasard. Bah, en fait, dans tous les chemins druidiques, bah, ça dépend des écoles de druidisme, mais c'est vrai que nous, on est plus proche d'une école initiatique et donc du coup, on fait traverser la personne, ben, de se traverser elle-même. On veut pas juste, transmettre le druidisme à quelqu'un qui, ne sait pas traverser lui-même. On a besoin qu'il rectifie son corps et sa relation au monde, et pas juste qu'il acquiert une connaissance, mentale. Et donc du coup, Mmh. l'école de druidisme, elle est vraiment basée, comme beaucoup d'écoles initiatiques, où en fait on fait travailler, la personne désireuse de recevoir cet enseignement, pour que toute sa vie s'aligne sur cet enseignement et pas juste son mental. Et donc du coup, ce travail-là, il est vraiment, important pour nous. Et en effet, on va commencer par notre intérieur, comme par exemple, on visiterait, d'abord l'hiver dans la nuit druidique. On est d'abord à l'intérieur. Donc on va aller vivre à l'intérieur, ressentir à l'intérieur, corriger l'intérieur, le réaligner. Ensuite, après, le monde extérieur, le lien aux autres, le clan. On va travailler beaucoup la notion du clan dans la semaine solaire, c'est l'extérieur. Comment est-ce que je prends place dans mon clan? On va travailler le thème de la famille, la place au sein de la famille, la place au sein du travail, qui est extrêmement importante dans le monde extérieur, parce qu'on ne peut pas vivre que dans notre monde intérieur. Ben oui, ben sinon on est en état dépressif, si on va pas bien, par exemple dans notre monde intérieur, puis qu'on le prend comme un refuge, ben on est à un état dépressif au fin fond de notre lit, puis qu'on veut plus voir personne avec la porte fermée à clé à longueur de journée. C'est pas un monde désirable. Ou en tout cas, c'est un monde qui nettement a besoin de travailler la rectification. Et puis, ben, C'est quelqu'un qui clair. serait que dans son monde intérieur, c'est quelqu'un qui pourrait aussi être en mode grotte, sans être en lien avec le monde extérieur. C'est un choix d'incarnation, mais pour moi, c'est pas un choix d'incarnation complet. Parce que quand on est en abrède, ben, on est là pour vivre tous les liens, enfin, on est en train de vivre tous les mondes. Donc du coup, c'est important aussi d'être en lien avec le monde extérieur. Donc du coup, les druides étaient très clairement, insérés dans la société. Ils avaient une place intégrante dans la société. Ils vivaient pas en ermite dans la forêt, ils vivaient au sein du clan.
Et ça, je trouve que Ouais. c'est quelque chose qui est différent d'autres cultures et qui est très important dans le druidisme. D'ailleurs, vous voyez très bien l'image du druide, il adore manger et boire. Les agapes font partie de la vie du druide. C'est pas Je quelqu'un qui confirme. jeûne, dans sa grotte et tout, c'est pour ça que, personnellement, j'aime beaucoup cette voix parce qu'elle est vraiment vivante, intégrée dans la société. Moi, je peux le vivre en vivant ma vie de Joël, en allant fêter la fête des vendanges avec les copines. J'ai pas de contre-indication à ma vie spirituelle et pour moi, ça, c'est hyper important parce que ça me laisse juste être en vie, en fait. Et du coup, je voulais en venir avec ça parce que du coup, j'ai perdu le fil à force de penser à la fête des vendanges. C'était il y a pas longtemps Et ouais, c'est récent, c'est récent. et je vous parlais de ça et par rapport, au Gwenved, À la ah oui, dernière la partie, dernière partie. l'équilibrage, Voilà, le Gwenved, en fait, ben, la troisième partie, c'est la partie qui demande de prendre du recul et de voir la situation et de chercher l'équilibre dans tout ça et l'équilibre, c'est quelque chose qui demande une forme de prise de conscience et une envie de prise de recul, mais tout en étant en recul, mais incarné, donc c'est une double place, c'est pour ça que c'est un équilibre et ça demande, en fait, de voir tout ça et de faire le choix de l'équilibre et de la paix et donc ça, c'est un choix qui est fait en ayant conscience des enjeux et de ce qui se passe. Donc ça ne veut pas dire que quand on a fini la voie du druide, ben, on est complètement ce qu'on appellerait dans les processus alchimiques rectifié. Ça veut plutôt dire qu'en fait, on est conscient des enjeux, on est conscient de ce qui est en train de se passer, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas ballotté par quelque chose qui nous arriverait ou qu'on n'est pas, que c'est pas des fois difficile, certaines choses et tout ça. On continue de vivre des expériences, mais la différence, c'est qu'on va pouvoir prendre du recul plus vite et la douleur qui peut être issue de l'expérience ou la souffrance va durer moins longtemps parce qu'en fait, on a une toute autre posture face à l'expérience. Posture plus, on pourrait qualifier de sage, mais dans le sens, pas de l'ego du sage, mais dans le sens où en fait, on a une certaine forme de sagesse face aux expériences que l'on vit. ouais, puis je trouve important ce que tu dis parce que c'est pas l'image qu'on peut avoir dans d'autres visions New Age où quand on atteint un niveau de sagesse, plus rien ne nous atteint et voilà et on est imperturbable. Et ben non, c'est pas du tout ça. On a toujours des émotions, bien heureusement. Mmh. Et puis mais c'est vrai le côté, je suis déjà conscient de ce qui m'arrive et de comment je le vis. Déjà rien que ça, si on arrive à faire ça, on est déjà pas mal. Et après moi j'aimais bien utiliser l'image du roseau qui est ballotté par les vents. Et puis plus il devient sage et plus il est capable de supporter ce vent, d'aller avec d'ailleurs, Mmh. et de se rééquilibrer. C'est une belle image. Et du coup, j'apporte mon témoignage. C'est un bel enseignement que je conseille à tout le monde. Donc, si vous nous écoutez, Mmh. surtout, je fais un peu de pub pour l'école, mais c'est un très bel enseignement qui, qui nous fait grandir. Voilà, qui nous fait grandir et c'est très agréable. Et on ne le fait pas seul. On est bien accompagné et on a ce sentiment d'appartenance qui est important aussi. Oui. Mmh. Et puis l'état de sagesse Quand aussi, j'avais envie de le préciser, c'est que des fois, on a l'impression qu'un matin, on va se réveiller sage. Je sais pas, on a un peu ce truc avec ça cause la montée de Kundalini, je sais Oh, pas, c'est bon. voilà, exactement. C'est comme, ben, je suis nommée druidesse, je suis druidesse, en fait. Et c'est pas quelque chose qui c'est pas parce que j'ai une montée de Kundalini moi, j'en ai déjà eu une, hein. C'est pas une montée de Kundalini qui, tout d'un coup, fait que je suis connectée à tous les mondes et puis, non, en fait, c'est un art à travailler au quotidien. Donc c'est pas parce que tout d'un coup, on a un éclair de sagesse face à un événement que du coup, on va être sage face à tous les événements similaires qui vont nous arriver dans le coin de la figure. Mais non, en fait, c'est un état à travailler dans le monde de la matière et donc du coup, c'est quelque chose qui va venir nous trigger un petit peu comme ça, trigger point. C'est qu'en fait, c'est: «Ah, tu as atteint un état de sagesse pour ça, ben tiens, viens alors, et Je vais on te va aller tester. vérifier un petit peu si c'est vraiment bien acquis» parce qu'en fait, ça fait partie du jeu. Et donc du coup, il va y avoir des expériences en lien avec ça et en fait, plus, on chemine, plus les expériences viennent rapidement après et je peux vous en parler en connaissance de cause. C'est qu'en fait, plus ça va venir rapidement derrière les expériences, elles vont arriver vite, mais aussi la résolution sera plus rapide
et là, on a l'impression que la vie court un peu plus vite, mais parce qu'en fait, on n'est plus dans la même relation au temps à partir d'un certain temps. Mais bon, là, on revient sur l'histoire du temps, on va pas replonger là-dedans. Mais Ça fera un autre épisode. voilà, non, ou je sais pas si je suis capable de tenir un épisode là-dessus. Je pense qu'il faut faire venir un physicien, plus encore et puis encore, voilà, je pense qu'il va falloir, tu es déjà physicien, mais peut-être qu'il en faudra 2-3 de plus et je sais pas. Mais voilà, bref, c'est un sujet autre. Mais tout ça pour dire, c'est que l'état de sagesse n'est pas un état atteint, mais c'est un état, en cours de travail, et qui, demande à être, chaque cycle, revalidé, je dirais. Voilà. Mmh. C'est si vous avez la présomption de dire, «C'est bon, moi je suis sage», c'est qu'on l'est pas en fait, je suis désolée C'est de pas dire bon. ça. Pas bon. Non, C'est pas bon. Tu as aucun sage qui dit non. ça. Ça se travaille au jour le jour et dans chaque choix et dans chaque instant. C'est ça. Et Santé. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, donc je pense qu'on va conclure gentiment cet épisode passionnant sur les 3 mondes qui, en fait, étaient, 2 fois 3. Mmh mh. Et comme je disais au début, enfin en préambule, j'ai dit 2 fois 3, mais en fait, c'est 4. Mmh mh. Enfin, si on rassemble les théories, on est plutôt à 4 mondes qu'à 6, mais donc Ouï, ouï, voilà. ouï. Là, c'est bon, on a perdu les derniers. Christophe, il a buggé, définitivement. Est-ce qu'on n'aurait pas une jolie triade à partager? Oui, 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 je vous la voilà. Alors, la triade du jour, c'est 3 cercles de l'existence. En Abred, l'âme apprend à vivre. En Gwenved, elle se souvient de la lumière. En Kegant, elle se fond dans l'infini. 3 cercles de l'existence. En Abred, l'âme apprend à vivre. En Gwenved, elle se souvient de la lumière. Et en Kegant, elle se fond dans l'infini. Magnifique, ça résume parfaitement, l'épisode très, comment dire? Perturbant du jour. Je pense que là, je pense qu'on va avoir beaucoup de commentaires et n'hésitez pas parce que il fait beaucoup réfléchir. C'est des jolis, concepts que j'aime beaucoup. C'est très intéressant, mais ça tord le cerveau quand même, hein. Oui. Donc, je trouve que ça résume bien ça, l'épisode du jour. Merci pour tout ça, Joël. C'était encore un plaisir de partager, toutes ces jolies choses, autour du druidisme et vous voyez, il est pas unique, donc c'est ça, c'est toujours ça, c'est le maître mot. Merci pour tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. En attendant, prenez soin de vous. Oui, exactement. Je me réjouis de vous voir la semaine prochaine et puis, d'ici là, bonne réflexion. Buvez beaucoup parce que, quand on est beaucoup dans l'esprit, un petit peu à réfléchir comme ça, c'est bien des fois d'aller promener à la forêt, de se mettre un petit peu dans le corps pour redescendre dans le monde de la matière et boire beaucoup d'eau parce que ça permet aux informations de mieux circuler en vous et si vous buvez beaucoup, peut-être que vous allez aussi avoir, plus d'éclairage face, à tout ce dont on a parlé parce que l'eau ouvre les portes de l'autre monde et en même temps, elle fluidifie vos corps. Exactement, oui, de l'eau, hein, De de l'eau. l'eau. Oui, ouais, Buvez pas du thé comme moi. De l'eau. À bientôt! bonne semaine. Gwenved Kegant, le voyage commence maintenant. Sous la terre, j'ai cherché ma trace. Parmi les pierres, le temps m'embrasse. Chaque erreur devient un chemin. Chaque nuit me parle de demain. Tout tourne, tout renaît. Dans le cercle, je me reconnais. De l'ombre à la lumière, je traverse le vent. Abred m'éveille, Gwenved m'attend. Kegant murmure, sans forme et sans nom. 3 mondes, un seul frisson. Sur la mer blanche, je glisse en paix. Le ciel se fond dans mes regrets. Ici la clarté danse sans fin. L'amour éclaire ce qui vient. Tout vibre, tout
plus de forme, plus de frontières. Le vide respire, la vie se libère. Je deviens souffle, je deviens tout. Le chant du monde